On va voir les différents protocoles et applications décentralisées qui se cachent derrière la nouvelle blockchain à smart contract qui est littéralement en train d'exploser, j'ai nommé Phantom. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Aujourd'hui, pas tellement de l'actualité, mais plutôt une brève, ou plus ou moins brève en tout cas, présentation de ce qu'on peut faire sur l'écosystème de Phantom. Alors, Phantom, c'est quoi ? C'est un Ethereum qui fonctionne de façon plus rapide et surtout qui ne possède pas des frais, comment on dirait, indécents. Oui, voilà, c'est ça le mot. Et oui, tu dois être au courant, hein, on a des problèmes sur Ether en ce moment. Le problème le plus important, on va dire, qui pour moi est véritablement le problème le plus intéressant à régler, ça va être les frais de transaction, parce que la personne lambda n'est pas prêt à payer 120 $ dès qu'elle a envie de faire un petit swap. Si tu as envie d'acheter ton café, t'as pas envie de payer ta transaction à la carte bancaire 120 $ alors que ton café coûte 40 centimes. Totalement normal. Du coup, faut bien qu'il y ait des blockchains qui s'amusent à résoudre un petit peu ce problème. Et là, celle que je vais te présenter aujourd'hui, enfin surtout l'écosystème plus que la blockchain en elle-même, eh bien c'est Phantom. Et Phantom résout déjà, à l'heure actuelle, ce problème. Du coup, il y en a pas mal d'autres qui sont exactement sur le même créneau. Je pense notamment à Binance ou Binance Coin, qui est un petit peu différent, qui a ses propres spécificités. À Solana, qui a carrément explosé ces derniers mois. On a également Cardano qui se positionne un petit peu différemment parce que Cardano, ils ont des smart contracts, mais c'est plus compliqué que ça. C'est pas totalement analogue à ce qu'on peut voir sur Ethereum. On a quoi d'autre de beau? On a Terra Luna qui a bien monté, on a Avalanche. Tout ceci, ce sont des concurrents qui se positionnent directement sur le marché des blockchains à smart contracts. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de regarder ce qui se cache derrière. La première chose quand tu débarques sur un écosystème, c'est déjà de trouver la porte d'entrée, ou dit autrement, le bridge. Le bridge, c'est quoi? C'est tout simplement un pont, comme son nom le laisse sous-entendre, qui va te permettre de passer d'une blockchain à une autre. Alors le plus souvent, ça fonctionne très bien pour les blockchains qui sont EVM compatibles. EVM, c'est tout simplement qui sont compatibles avec tout ce qui est jetons ERC20, c'est-à-dire qui sont des dérivés d'Ethereum. Pour ça, il y en a pas mal. On va citer, il y a Avalanche qui est là-dessus, il y a Phantom qui est sur ce créneau-là, il y a le BNB aussi qui est là-dessus, et il y en a très sûrement encore d'autres, mais je vais pas les citer aujourd'hui. Bref, pour ça, il faut que tu utilises un bridge pour débarquer. Comment ça fonctionne? Tout simplement, je vais te proposer deux sites web qui te permettent de le faire. Tu vas par exemple utiliser SpookySwap.finance. Évidemment, je te mets le lien de tous les sites qu'on va voir aujourd'hui dans la description, histoire que ce soit beaucoup plus clair. Tu vas cliquer sur le bouton Bridge et tu vas venir te connecter avec la chaîne à partir de laquelle tu veux importer tes jetons sur Phantom. Quand je dis importer, c'est un petit peu... c'est juste transférer en fait, c'est pas importer, c'est transférer. Du coup, par exemple, on va dire que tu viens du Binance Smart Chain, ce qui est très possible. C'est d'ailleurs comme ça que je viens les 3/4 du temps quand j'ai envie de débarquer sur Phantom. Tu vas sélectionner le jeton que tu as envie d'importer. Et j'ai pas mon compte là tout de suite sous la main, du coup je vais pas te faire la démo. Mais il te suffit simplement de cliquer sur connecter ton wallet et de mettre la somme de BNB que tu as envie de transférer pour en transférer tes BNB directement sur la blockchain de Phantom. Attention jeune ami! Première fois que tu vas bridger, il faut obligatoirement qu'il y ait des FTM, des jetons FTM du coup, de l'autre côté. Sinon, tu ne pourras pas faire de transaction. Alors il y a quelques faussettes qui existent, notamment dans des Discord plus ou moins connus, mais sinon si tu n'as pas de FTM, c'est un petit peu comme quand tu débarques sur BNB ou autre, tu ne pourras tout simplement pas faire de transaction. Un petit peu comme sur Ethereum, si Ether, tu n'as plus de gaz, donc d'Ether, tu ne peux plus faire de transaction. Voilà, pour la petite explication. Maintenant, on va voir un petit peu quelques applications décentralisées qui sont bien sympathiques et on va également voir leurs équivalents qu'on peut retrouver sur les autres blockchains à smart contract. Déjà la première, évidemment, on est déjà dessus, il s'agit de SpookySwap.finance. SpookySwap, c'est le plus gros exchange décentralisé qu'on va retrouver sur Phantom directement. Et sur celui-ci, on a quelque chose qui est très analogue à ce qu'on peut retrouver sur un PancakeSwap ou encore sur un Uniswap. L'interface est quasiment identique, tu as un bouton pour faire du swap, tu as un bon bouton pour ajouter de la liquidité, un bouton pour farmer, un bouton pour stacker les jetons natifs du protocole, un bouton pour bridger qui est un petit peu différent de ce que tu peux trouver par ailleurs, et un bouton pour les NFT, tout simplement parce que c'est une plateforme qui gère des NFT également, qui a lancé sa propre collection. Du coup, on va pas voir ça forcément aujourd'hui, mais juste pour le fun. Voilà.
Du coup, comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, hein, comme n'importe quelle blockchain, là où tu as des smart contracts, on va avoir ce type d'exchange décentralisé. Du coup, tu peux venir sur la page swap et tu vas pouvoir venir swapper n'importe quelle quantité de jetons que tu possèdes pour pour une quantité équivalente en termes de dollars, hein, bien évidemment, d'un autre jeton en fonction de ce que tu souhaites obtenir. Si par exemple tu as 100 jetons FTM, eh bien ici tu peux obtenir 9,21 jetons bout qui sont les jetons du protocole. Rien de bien compliqué, juste ici j'imagine que c'est quelque chose que tu as probablement déjà vu si tu t'intéresses un minimum à la finance décentralisée. D'ailleurs, si tu n'es pas... c'est quoi le mot? Si tu n'es pas habitué à utiliser ce genre d'interface ou autre, tu peux tout simplement regarder la vidéo que j'ai faite sur PancakeSwap qui explique comment utiliser un exchange décentralisé. Globalement, la méthode est exactement la même, que tu sois sur SpookySwap, sur SpiritSwap, sur Uniswap et compagnie. Ça va quasiment pas changer, il va juste y avoir des petites différences en termes de UI, c'est tout. User Interface. Yes, trop fort ce niveau d'anglais. Du coup, ensuite, on a une autre page, ça va être liquidité. La liquidité, bah, ça permet tout simplement d'alimenter les pools de liquidité qui vont permettre à tout le monde de faire des transactions très facilement. Évidemment, le protocole va te rémunérer si tu mets de l'argent sur ces pools, tout simplement parce que tu vas faciliter les transactions pour les gens. Et plus les transactions sont faciles, c'est-à-dire moins il y a de friction, plus les gens vont utiliser le protocole. Et c'est pour ça qu'en général, quand on a un exchange décentralisé qui est déjà bien développé, eh bien, c'est un winner takes all. On va vraiment pas avoir beaucoup de concurrence là-dessus. Pour le coup, sur FTM, on a quand même deux gros concurrents qui se positionnent très bien. On va voir le suivant par la suite. Bref, ici tu peux tout simplement rajouter de la liquidité. La liquidité, c'est toujours 50-50. Alors je suis pas connecté, je vais pas pouvoir écrire de chiffres, mais ça va toujours être 50-50 sous la forme de USD. Ici donc My Potion, ça va être les mélanges que tu as réalisés, et ensuite tu peux tout simplement aller distribuer en fait tes LP, enfin aller les stacker, hein, c'est plus simple de le dire comme ça, aller stacker tes jetons dans la farm. Celle-ci va te générer directement des jetons bout que tu pourras venir stacker dans les X-bout. Ce sont des jetons en fait qui te permettent d'avoir un double effet de stack. Tu vas pouvoir stacker tes bouts pour recevoir des jetons X-bout. Ces jetons X-bout vont être compoundés automatiquement en fonction des transactions qui sont reçues sur SpookySwap. C'est-à-dire que plus il va y avoir de transactions, plus les frais de transaction vont être importants, donc plus le buyback qu'il va y avoir au niveau du bout va être important, et plus les gens qui possèdent des X-bout vont générer de bout. Ces X-bout que tu vas posséder, tu vas pouvoir les déposer directement sur des autres fermes qui va te permettre de générer en fait un petit peu de revenus supplémentaires, notamment par exemple si tu as envie de générer du SPEL, du LQDR ou autre, il te suffit de venir ici et de stacker les X-bout que tu as récupérés directement en les positionnant ici. Je pense que je ferai une vidéo là où je fais une démonstration exactement, histoire que ce soit très clair de comment ça fonctionne. Voilà donc pour SpookySwap. On va passer à la concurrence. La concurrence, c'est quoi? C'est SpiritSwap. SpiritSwap, ils sont quasiment sur le même créneau. Ils sont un tout petit peu plus petits, mais ils ont d'autres fonctionnalités un petit peu différentes que je t'invite également à regarder. C'est un petit peu les deux qui sont en concurrence. C'est un petit peu comme à un moment on avait BurgerSwap sur BNB et on avait Cake de PancakeSwap. Sur BNB, il y avait un petit peu la guéguerre entre les deux. Alors évidemment, PancakeSwap avait un avantage compétitif totalement énorme, mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de la plus-value à se faire sur BurgerSwap. Là, c'est exactement pareil. J'ai des bonnes positions sur les deux, tout simplement parce que déjà de 1, je ne sais pas qui va gagner. On pourrait peut-être avoir un retournement de situation, hein, je ne sais pas, qui suis-je pour savoir, mais surtout parce que j'apprécie vraiment les deux équipes qui sont derrière ces deux projets, et je pense que les deux peuvent apporter des choses un petit peu différentes de chaque côté de la balance, ce qui pourrait peut-être les rééquilibrer dans le futur. Voilà, globalement SpiritSwap ça fonctionne de la même façon, sauf qu'ici eh bien, on va avoir un système qui permet de booster les fermes. C'est-à-dire que certaines fermes peuvent être boostées directement, et ce boost là va être réparti en fonction des positions que toi tu vas bloquer. C'est-à-dire que tu peux décider de bloquer des jetons natifs du protocole, c'est-à-dire des jetons Spirit, directement donc sur SpiritSwap pour augmenter les intérêts
que va te générer tes positions sous la forme de LP. C'est-à-dire que tu vas générer plus de spirits, comme tu peux le voir juste ici. Si on vient bloquer des spirits, en fait, on va pouvoir augmenter l'APR qu'on va recevoir directement au niveau de la paire, par exemple Spirit FTM, WBTC FTM ou encore WETH FTM. Ça, c'est à ta libre position. C'est à toi de décider comment tu veux poser tes spirits et comment tu veux les bloquer. Évidemment, tu peux choisir la durée de blocage là-dessus sur ce projet. Ça fait énormément penser au système qui a été utilisé par Curve avec les fameux VE-CRV, tu sais, les Vested CRV, qui était très intéressant. C'est quasiment le même système. Tu vas pouvoir venir mettre tes spirits, tu vas pouvoir bloquer un certain nombre de spirits en fonction de ce que tu possèdes, allouer donc un certain temps de blocage que tu vas pouvoir réactualiser par la suite, et avec ça, tu vas obtenir des in-spirits. Ces in-spirits qui vont directement booster les gains que tu vas pouvoir avoir sur le protocole. C'est ça ce qui permet d'avoir des APR qui sont plutôt avantageux, comme tu as pu le voir là par exemple. Si tu bloques assez de spirit, et ben tu vas pouvoir générer jusqu'à 105% d'APR sur la paire la plus connue, surtout la plus utilisée de l'exchange, qui est en toute logique le Spirit FTM. Évidemment, on va retrouver des fermes plus classiques qui permettent également de générer des intérêts, et ces intérêts là vont être payés directement en spirit, donc le jeton du protocole. Suite à ça, Spirit Swap, en fait, ils ont pas mal d'activités. Ils ont également fait un partenariat donc avec Olympus. Alors malheureusement, je ne suis pas connecté. Est-ce que ça va charger? Oui, non, je ne suis pas connecté. Du coup, on va peut-être pas pouvoir voir. Ouais, c'est bien ce que je croyais. Olympus Partners. Non, on ne va pas pouvoir le voir là tout de suite. Je te ferai sûrement une vidéo pour t'expliquer ça parce que c'est beaucoup plus compliqué. On va également avoir un système de lending borrowing qui est géré par une application tierce et qui permet tout simplement de prêter et d'emprunter des jetons directement sur la blockchain de Phantom. Voilà, donc comme tu peux le voir, tu peux prêter, tu peux emprunter et tu as des taux d'intérêt que tu vas gagner ou que tu vas perdre en fonction de tes positions. Voilà, je pense que tu connais ça, hein, ça ressemble énormément à ce qu'on peut voir sur le fameux AAVE, qui d'ailleurs, on va voir la version sur Phantom tout de suite. Ok, donc l'équivalent de AAVE sur Phantom, c'est tout simplement Geist. Geist, qu'est-ce que c'est? C'est AAVE mais version Phantom. Vraiment, il n'y a pas beaucoup plus de choses à expliquer. Si tu sais utiliser AAVE, tu peux venir sur Phantom, tu peux utiliser la blockchain directement et donc avoir exactement les mêmes transactions que sur AAVE avec un système de prêt et d'emprunt, là où tu vas pouvoir venir prêter ton argent puis ensuite pouvoir en emprunter derrière en générant évidemment des intérêts sur les deux positions. Alors, ce qui est quand même plutôt très sympathique. Et bien ça tu vas pouvoir le faire directement sur la blockchain Phantom, donc tu ne vas quasiment pas payer en tout cas les frais de transaction qui sont vraiment très minimes de l'ordre de quelques centimes, et en plus de ça les transactions sont quasiment instantanées. Bref, si tu es là pour faire de l'emprunt, tout simplement du lending borrowing, on va pas se casser la tête. Si tu es là pour faire ça, je te recommande tout simplement d'utiliser la blockchain Phantom pour ça, parce que tu vas avoir quasiment les mêmes services que sur Ethereum. Alors évidemment, c'est un petit peu moins connu, les taux vont varier. Je pense d'ailleurs même qu'ils sont plus avantageux sur Geist parce que c'est plus récent et du coup, ils ont plus intérêt à donner du pouvoir aux gens, hein. Évidemment, donc ça va dépendre de toi, de ce que tu veux faire, mais évidemment c'est un risque un petit peu supplémentaire par rapport à un AVE qui est déjà connu et qui sécurise quand même 15 milliards ou quelque chose comme ça. Toujours en restant dans la finance décentralisée, j'ai également envie de te parler de Liquid Driver. Liquid Driver, c'est un concept aussi qui va énormément te faire penser à Curve, tout simplement parce qu'il y a aussi ce système de bloquer de l'argent pour pouvoir en fait générer des yields plus tard. Comment ça fonctionne Liquid Driver? Alors là-dessus, on n'est pas sur quelque chose qui utilise un exchange décentralisé, mais plutôt qui va générer des jetons en fonction de farms qui existent autre part. Par exemple, ici, tu vas pouvoir bloquer tes jetons. Donc tu peux bloquer des jetons très classiques, comme par exemple une paire FTM USDC, et en échange, tu vas générer du LQDR, plus les trading fees qui viennent obligatoirement des trades qui sont réalisés sur cette paire. Donc à ce niveau-là, tu vas pouvoir prêter ton argent tu vas pouvoir générer ces LP sur différents sites,
Le premier c'est Spirit Swap, le second c'est Spooky Swap, le troisième c'est Waka, mais c'est plus trop connu, c'est même plus trop utilisé, du coup je recommande pas forcément. Et le dernier ça va directement être sur une pool de stablecoin, donc Magic Loan comme ils appellent ça, c'est une pool de 3 stablecoins avec du MIM, du FUSDT si je dis pas de bêtises, et de l'USDC. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas bloquer ton argent, enfin bloquer, tu vas plutôt stacker, faut bien utiliser les bons termes, et tu vas donc générer des LQDR. Ces LQDR là, eh ben, tu peux les utiliser pour les bloquer. Et en les bloquant, bah, évidemment, comme sur Curve, hein, également comme sur Spirit Swap, tu vas pouvoir dire, moi j'ai, je sais pas, j'ai 10 LQDR, alors là, je ne peux pas le taper parce que j'en ai pas sur le compte, et bien, je veux les bloquer pendant 2 ans, et ça va me générer une certaine quantité d'intérêt sur des jetons qui sont farmés directement par les ressources qui vont être bloquées sur le protocole. C'est là que ça peut devenir très intéressant, parce que tu vois que tu peux générer jusqu'à 228% d'APR en bloquant de l'argent sur 2 ans. Encore une fois, il faut penser que, bah, évidemment, si le LQDR va monter, si le FTM va monter, si le Boo, le Spirit et tout ça, et même le Spell vont monter, ou en tout cas tu penses que ça va monter, et ben ça peut être un pari très intéressant, parce qu'au final tu bloques sur 2 ans, mais en théorie avec 228% d'APR, t'es censé te rentabiliser en moins de 6 mois. Ton argent reste bloqué sur l'autre position, mais ça ne veut pas dire que tu ne t'es pas rentabilisé au niveau de l'APR. Encore une fois, ça dépend de ta position, ça dépend de ce que tu as envie de faire. On est dans de la finance décentralisée. Évidemment, tout ce que je te présente, eh bien, il y a des risques dessus. Je vais pas forcément te les présenter là aujourd'hui parce que ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo. Pour moi, les protocoles que je te présente là, ce sont des protocoles qui ont quand même fait leurs preuves et qui ont quand même un petit peu d'argent bloqué dessus. Par exemple, sur celui-ci, on va avoir 50 millions qui sont bloqués. Sur Spooky Swap, on a 800 millions. Je pourrais pas te dire exactement, je sais pas s'il y a sur la page. 838 millions. Sur Spirit Swap, on va avoir 300 millions, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oh, trop fort. Trop fort. Et sur Geist, on va avoir 3,3 milliards, qui est totalement enflé, tout simplement parce que les gens, bah, ils viennent prêter, emprunter. Hein, donc, faut pas trop faire gaffe à ça. C'est largement enflé. Également comme sur AAVE. Ok, maintenant un autre site qui peut être intéressant pour toi, ça va être Grim.Finance. Grim.Finance, c'est quoi? C'est tout simplement un auto-compounder. Comme tu as pu le voir, si tu vas par exemple sur Spirit Swap, eh bien tous les jours tu vas venir récupérer en fait tes intérêts et tu vas les restacker pour avoir cet effet compound. Mais si tu utilises un auto-stacker comme par exemple Grim Finance, eh bien tu ne vas pas avoir besoin de faire ça, tout simplement parce qu'il s'agit d'un contrat, donc un smart contract, hein, on les connaît très bien maintenant, qui vont te permettre eh bien, de stacker automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? En gros, tu vas générer tes LP par exemple sur Spirit Swap, disons que tu vas générer du Spirit FTM LP. Du coup, on va aller le chercher, c'est sur Spirit Swap, on ouvre et on va regarder donc qu'est-ce qu'on a du Spirit FTM LP. Donc, on va le générer directement sur Spirit Swap en allant dans Exchange et dans Liquidity. C'est une paire, hein, très facilement, c'est juste une paire, hein, donc tu vas mettre du FTM et du Spirit. Je ne peux pas faire, je ne suis pas connecté à l'heure actuelle. Et tu vas tout simplement eh bien, mettre cette paire-là sur Grim Finance. Grim Finance, c'est un contrat en fait qui automatiquement, je crois que c'est toutes les 15 minutes chez eux, va en fait vendre une partie des spirits qui sont générés. Enfin, une partie, c'est totalement, ils vont vendre 50% des spirits qui ont été générés pour acheter du FTM, pour venir créer une paire et pour venir restacker la paire directement sur ton compte. Ça fait que tu vas générer de plus en plus d'intérêt de façon composée. Non, c'est cumulé en français, pas que je dise de conneries, voilà. Ça fonctionne sur énormément de protocoles différents sur Phantom. Évidemment, je t'ai pas tout présenté, hein, tous les protocoles, il y en aurait, mais alors des dizaines, voire si c'est pas des centaines à l'heure actuelle des protocoles sur Phantom. Du coup, bah, je me permets de te montrer les plus gros protocoles. Et après, si tu as envie de faire tes propres recherches, eh bien, libre à toi de t'amuser. Voilà, donc Grim Finance, un auto-compounder, très pratique. Maintenant, on va passer à une autre partie. Alors, c'est plus vraiment de la finance décentralisée, hein, c'est tout simplement des NFT. Ça va être PaintSwap. PaintSwap, c'est quoi? Pour faire simple, c'est l'OpenSea actuel que tu vas pouvoir retrouver sur Phantom. PaintSwap, son objectif, c'est tout simplement de te permettre de créer des NFT. Alors, j'ai un petit doute si ça permet de créer des NFT, je t'avoue que là maintenant, tu me mets le doute, je pourrais même pas te dire si tu peux créer directement des NFT dessus.
J'imagine, vu que tu peux les utiliser comme ça. En tout cas, moi j'ai créé mes NFT en utilisant un contrat qui a été créé directement par un développeur. Du coup, je ne pourrais même pas te dire si regarde, tu as le joli bouton Create qui te permet d'en créer. Voilà. T'as vu ça, je suis vraiment un monstre. Je te présente un truc et je sais même pas si on peut créer un jeton ou pas dessus. Un détail, les frais qui sont utilisés en fait pour créer ce jeton là, eh ben, ils vont être utilisés pour faire du buyback et pour acheter le jeton du protocole qui est le jeton Brush. Donc également on a un petit peu de finance décentralisée, on a exactement le même système avec des fermes, sauf que là-dessus on peut avoir de l'argent qui va être bloqué pendant un certain moment. Il me semble que les jetons sont bloqués pendant 3 mois, que tu as 50% des jetons qui sont générés maintenant tout de suite et 50% des jetons qui vont être bloqués pendant 3 mois. Donc tu pourras les retirer mais uniquement dans 3 mois. Mais bon, ça pour moi c'est pas la partie la plus intéressante de PainsWap. Ce qui va vraiment être très intéressant, ça va être la partie marketplace sur laquelle tu vas pouvoir acheter directement des jetons, des NFT, donc des jetons non fongibles, c'est-à-dire plus ou moins des œuvres d'art, directement en payant avec des jetons FTM. Par exemple ici tu vas pouvoir voir la collection des Ancestral Human, ces fameuses petites bêtes, et tu vas pouvoir cliquer dessus et directement les acheter si bon t'ensemble. Exactement comme ce que tu peux faire sur OpenSea, sauf que l'interface est un petit peu différente de ce que tu dois avoir l'habitude de voir. Personnellement j'aime beaucoup, le mode nuit est très réussi, j'aime beaucoup les couleurs qui se baladent un petit peu comme ça. Et ici tu peux voir donc dans l'onglet collection, les différentes collections qui se retrouvent donc sur PainsWap. Tu peux t'amuser à regarder, hein, c'est exactement comme OpenSea. Ici elles sont classées donc dans l'ordre de volume, c'est-à-dire que Ancestral Human va avoir plus de volume. Ici ils ont 2,4 millions de volume du coup. Ensuite on a Bituman, ceux-là vont avoir 2,3 millions de volume. Et ainsi de suite, en fait tu vas pouvoir voir en termes de volume ce que ça représente. Voilà, du coup celles qui sont en bas ont moins de volume et du coup ont moins d'échanges ou ont eu moins d'échanges dans le passé. Voilà. D'ailleurs, petit clin d'œil, hein, si tu tapes Chunk, tu tombes sur mon projet et puis tu peux voir les jetons qui sont listés pour Chunk NFT. Voilà, c'est cadeau, c'est sympathique. Tu peux voir nos fichiers en 3D. Voilà. Très stylé, si jamais ça t'intéresse, ils sont disponibles directement sur PainsWap. Ok. Donc ça c'est la version qui a été créée par la communauté, hein, PainsWap, qui a pour objectif d'être un petit peu le OpenSea à l'heure actuelle, hein, parce que en fait il y a un petit peu de concurrence directement créée par The FTM Foundation. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Artion. Alors Artion, ça fait un petit moment, je m'en suis pas servi, je pourrais pas forcément te dire ce qu'il en est en ce moment, mais en tout cas Artion c'est un système qui ressemble beaucoup plus à OpenSea. Tu vas pouvoir donc voir exactement le même système de listing hein, que sur un OpenSea, là où tu vas pouvoir filtrer par collection. Par exemple, tu as envie de regarder les Bored Ape Yacht Club. Alors ça, c'est pas un bon exemple, tout simplement parce que les collections là, ce sont des collections qui ont été importées, de ce que j'ai compris. Tout simplement parce qu'il y a un pont qui existe et qui permet d'importer des jetons NFT entre entre Ethereum et FTM. Du coup, on va plutôt regarder sur une collection qui vient directement de FTM. Par exemple, on a Mousepack. Et ici, tu peux regarder sur Mousepack, et bien, tu peux voir tous les jetons qui sont listés. Donc ici, tu les vois tout de suite. Hein, tu peux décider de les filtrer de différentes façons d'ailleurs. Tu peux les filtrer du coup. Comment est-ce qu'on peut les filtrer? Alors, toc, cette astuce, on va regarder pour les mettre en Buy Now. Et ici, si tu veux acheter un Mousepack, donc sur Artion, tu peux tout simplement payer 45 FTM et le recevoir si tu vas sur celui-ci. Buy Now, et tu vas le recevoir donc dans ton wallet. Tu peux également utiliser, donc quand tu es sur Connect ton wallet, tu peux également avoir accès à ton portfolio qui te permet de voir tous les différents NFT que tu possèdes sur ce compte. Voilà. C'est très semblable à ce que tu peux voir sur OpenSea, l'interface est très semblable, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est quelque chose qui à mon avis va se développer un petit peu dans le futur, mais qui pour le moment n'est pas encore si développé que ça. Ce qui va être très intéressant, c'est surtout qu'on va pouvoir venir importer des jetons NFT directement de différentes blockchains. À l'heure actuelle, ils ont surtout prévu Ethereum, je ne sais pas si ça va être disponible pour d'autres blockchains, mais en tout cas tu pourras venir et importer tes jetons que tu as par exemple achetés sur Ethereum et les faire passer sur Phantom. Et sur Phantom, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux les échanger, les vendre et faire plein de choses, mais avec un temps de transaction très réduit et surtout des coûts de transaction quasiment nuls. Voilà pour la petite présentation de l'écosystème Phantom.
Autant te dire que je suis extrêmement bullish sur ce qui se passe au niveau de cet écosystème, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de projets et il y a la personne qui qui gère ça, c'est André Cronge et Arié qui ont des positions très importantes, qui d'ailleurs sont en train de faire un partenariat avec Binance pour avoir leur propre exchange centralisé basé sur la technologie de Binance. Bref, je suis très bullish là-dessus, on a pas mal de choses, pas mal de mises à jour qui arrivent encore avant la fin d'année, notamment l'exchange centralisé, et c'est un projet que je suis de façon très régulière. J'ai d'ailleurs la majorité de mes investissements qui sont positionnés sur Fantom ou alors sur des jetons de l'écosystème. Voilà pour cette présentation de l'écosystème de Fantom. En tout cas, je te remercie de ton attention. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, même si on est surtout là pour le watch time, qui celui-ci permet vraiment d'augmenter le référencement. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et n'hésite pas à me mettre un commentaire avec les sujets de vidéos qui pourraient t'intéresser. Y a pas de souci, si je maîtrise, je m'amuse, je te fais une vidéo, et puis on peut décortiquer tout ça ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao!